Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait une société sans boussole morale ni leadership? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus troublantes de la Bible. Les événements, rapportés dans Juges 19 et 20, dressent un tableau glaçant d'une société qui a perdu sa voie. Ce récit sert d'avertissement sévère sur les conséquences de la décadence morale et sur l'importance cruciale d'un leadership guidé par Dieu. Voici le message clé d'aujourd'hui. Sans un leadership fort, guidé par Dieu, et sans une base morale solide, même le peuple choisi de Dieu peut sombrer dans une obscurité et une violence inimaginables. L'histoire commence par un refrain familier. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Juges 19:1. Cette phrase, répétée tout au long du livre des Juges, prépare le terrain pour le chaos moral qui va suivre. Voici un Lévite, homme qui aurait dû être guide spirituel, voyageant avec sa concubine. Leur voyage prend une tournure horrible lorsqu'ils cherchent refuge à Gibéa, une ville de la tribu des Benjaminites. Les événements qui se déroulent à Gibéa rappellent de façon choquante l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Une foule d'hommes pervers encercle la maison où séjourne le Lévite, exigeant de le violer. Dans un acte lâche et répréhensible, le Lévite livre sa concubine à la foule, qui la viole et l'abuse toute la nuit. La femme meurt à la suite de cette attaque brutale, et la réaction du Lévite est tout aussi troublante. Il découpe son corps en 12 morceaux et les envoie à travers tout Israël. Cet acte macabre galvanise les autres tribus d'Israël. Ils se rassemblent comme un seul homme, dit la Bible dans Juges 21, verset 1, pour confronter les Benjaminites sur cette atrocité. Cependant, au lieu de livrer les coupables, la tribu des Benjaminites choisit de faire la guerre à leurs frères israélites. Ce récit révèle plusieurs vérités essentielles sur la nature du péché et l'importance du leadership. Premièrement, nous voyons à quelle vitesse une société peut sombrer dans le chaos sans un leadership adéquat. La phrase répétée, en ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Ce n'est pas seulement une remarque historique, mais un diagnostic spirituel. Sans autorité et direction divine, les gens perdent rapidement leurs repères moraux. Deuxièmement, l'histoire met en lumière les dangers du relativisme moral. Juge 17:6 nous dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Lorsqu'il n'y a pas de norme absolue du bien et du mal, les actes les plus horribles peuvent être justifiés. Troisièmement, nous voyons comment le péché peut nous aveugler sur nos propres fautes. Les Benjaminites, au lieu de reconnaître et de traiter le mal qui était parmi eux, ont choisi de le défendre. Cela montre comment la loyauté tribale ou de groupe peut l'emporter sur les fondements moraux. Quatrièmement, le récit illustre la nature croissante de la violence. Ce qui commence par un acte horrible se transforme rapidement en guerre civile. Nous devons traiter le péché et l'injustice rapidement avant qu'ils ne se propagent. Enfin, nous constatons un manque de courage moral chez les dirigeants. Le vieil homme qui a offert l'hospitalité aux Lévites, bien qu'il ait d'abord fait preuve de gentillesse, échoue à protéger les plus vulnérables. Lorsque le Lévite lui-même agit par lâcheté pour se préserver au lieu de protéger sa concubine. Permettez-moi de partager quelque chose dont j'ai été témoin et qui illustre cette histoire ancienne dans notre contexte moderne. Il y a des années, un responsable chrétien a dit à un magazine chrétien qu'il n'avait pas besoin de groupe de redevabilité. Il pensait être assez spirituel pour surmonter toute tentation à laquelle il pourrait faire face. Donc, il a agi comme les enfants d'Israël quand chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il avait un immense public, mais aucun leader dans sa vie. Quelques mois plus tard, on l'a retrouvé avec une prostituée. Son immense ministère s'est effondré rapidement. De nombreux responsables chrétiens sont tombés comme cet homme à cause d'un manque de leadership spirituel dans l'Église. Et cela a été tragique. Nous devons nous rappeler que nul n'est à l'abri de la tentation. Nous avons tous besoin de leadership spirituel, sinon nous tomberons dans un gouffre sombre.
Cette expérience m'a montré à quelle vitesse les gens peuvent adopter une pensée malsaine, défendant leurs propres décisions, même face à des luttes morales évidentes. Comment appliquer ces vérités dans nos vies aujourd'hui? Reconnaissez l'importance d'un leadership pieux dans nos communautés et églises. Soutenez et priez pour ceux qui occupent des postes de direction. Premièrement, engageons-nous à fonder nos décisions morales sur la parole de Dieu et non sur les normes culturelles ou nos préférences personnelles. Deuxièmement, soyons prêts à nous opposer à l'injustice, même si cela est difficile ou impopulaire. Le courage moral est vraiment essentiel dans un monde qui préfère souvent le confort à la vérité. Et troisièmement, soyez attentifs aux signes de déclin moral dans notre société et travaillez à être le sel et la lumière dans nos communautés. Quatrièmement, favorisez une culture de responsabilité dans nos églises et communautés chrétiennes. Nous devons être capables de confronter le péché avec amour plutôt que de l'ignorer ou de le justifier. Alors que nous réfléchissons à ce passage difficile, souvenons-nous que le Dieu qui a guidé Israël à travers ces jours les plus sombres est le même Dieu qui est avec nous aujourd'hui. Il nous appelle à être une lumière dans les ténèbres, à défendre la vérité et la justice, et à diriger avec courage et compassion. L'histoire de Gibéa est un rappel saisissant de la profondeur de notre chute sans la direction de Dieu. Mais c'est aussi un appel à l'action, un défi lancé à chacun de nous pour être le genre de leader dans chaque sphère d'influence que nous avons, qui oriente les autres vers la vérité et l'amour de Dieu. Puissions-nous être trouvés fidèles et défendre ce qui est juste, même face à une culture qui, comme l'Israël ancien, fait souvent ce qui lui semble bon à ses propres yeux.